Dominique, peux-tu nous parler un peu de notre homme fort québécois que j'aime appeler le petit castor parce que c'est le plus petit, mais c'est le plus fort aussi, de Jean-François Caron. Avec Jean-François Caron, je pense que c'est l'exemple parfait du Québécois qui est modeste, qui donne un peu de motivation aux futurs hommes forts du Québec ou partout ailleurs à travers le monde. Il est partout à travers le monde. Puis sa façon de penser, sa façon d'être, je pense que ça va faire que du bien au sport. Peux-tu un peu nous parler de ses exploits aussi? Je sais que c'est le meilleur au monde au soulevé de terre en répétition. Il a établi un record Guinness pour le nombre de retournements d'une Jetta. Ça, ouais. Puis bon, évidemment, lui, c'est un gars de 6 pieds 2 pour environ 320 livres. Mais il reste quand même parmi les plus petits des compétiteurs. Alors, c'est un exploit quand tu dis j'ai battu des athlètes, des gars qui ont presque 100 livres de plus sur moi, puis quasiment un pied de plus que moi, c'est quelque chose, hein? Ben, oui, c'est quelque chose, c'est sûr, mais ça confirme que la grosseur, ça ne veut rien dire du tout. L'important, c'est le cardiovasculaire. Pour tourner ça, il faut que tu aies un bon cardio. Quand tu es plus petit, le cardio, souvent, il est meilleur. Fait que tu peux forcer plus longtemps. Souvent, c'est ça. Sur le terre, c'est un forcé que tu le forces longtemps. Fait que le cardio, il embarque. Fait que lui, son cardio, il l'a. C'est pas tout le monde qui l'a. Fait que félicitations à lui, c'est sûr. Puis le soulevé de terre, c'est le meilleur levé qui détermine un homme fort, oui ou non. S'il est vraiment fort, il va avoir un bon levé de terre. Sinon, tu le vois tout de suite au gym. Si y en a qui poussent fort, puis ils veulent faire des hommes forts, je fais faire exemple un soulevé de terre, puis tu le vois tout de suite. Mais souvent, ça break assez tôt. Ouais. C'est quoi les